Bon les amis, l'heure est grave, peut-être qu'on va finir par tous supprimer notre compte Facebook. Si tu me connais pas, parce que j'imagine que cette vidéo va bien se référencer, moi je m'appelle Tony et sur cette chaîne, sur mon blog et sur d'autres plateformes, j'aide les créateurs de contenu à créer une audience, à développer leurs idées, développer des produits, créer un personal branding pour pouvoir vivre de leur passion et pour pouvoir vivre de leurs idées sur le web. Et forcément, dans le métier que je fais, je m'intéresse un petit peu à toutes les plateformes parce que je les utilise quasiment toutes, dont Facebook. Et je sais pas si tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, mais Facebook apparemment revend nos données à d'autres entreprises. Et du coup, dans cette vidéo, on va voir un petit peu les dangers que ça a sur notre vie privée par rapport au fait que voilà, beaucoup d'entreprises et beaucoup d'applications collectent nos données. Et on va surtout voir, c'est ça le plus important, je pense, comment réellement supprimer tes données de Facebook. Parce que tu verras aujourd'hui, j'ai lu un truc sur un article tout à l'heure, un quart des Français aujourd'hui veulent supprimer leur compte Facebook, mais le problème c'est que quand tu supprimes ton compte Facebook, tes données restent, appartiennent toujours à Facebook. Il faut non pas supprimer ton compte, mais supprimer tes données, et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. En fait, je voulais te parler de ça parce que je suis dans un, je suis dans un questionnement dans lequel je me dis, ok, est-ce qu'aujourd'hui je supprime mon compte, je supprime toutes mes données ou je les supprime pas? Parce que Facebook, c'est quand même, on va pas se le cacher, un outil qui est extrêmement utile, non seulement en tant que personne, en tant qu'utilisateur, parce que tu peux contacter n'importe qui avec un nom, un prénom. Aujourd'hui, Facebook, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs, alors tout le monde a Facebook. Dès que tu as un nom, un prénom, en général, tu as l'utilisateur, tu peux retrouver facilement quelqu'un. Ensuite, en termes de création de contenu et de business, Facebook, c'est une aubaine. C'est pareil, tu peux faire des lives, tu peux développer une page très très rapidement, tu peux gagner ta vie avec Facebook. Et moi, je le sais, j'ai fait de la publicité Facebook. D'accord? J'ai dû dépenser une dizaine d'euros là-dedans. Et en fait, c'est le jour où tu fais de la publicité Facebook que tu comprends vraiment la puissance des données que récolte Facebook. Moi, si tu veux, quand je cible des personnes sur Facebook avec la publicité, c'est pour te donner un exemple. Je peux cibler une femme entre 35 et 40 ans qui est diplômée d'un bac+3, qui adore la cuisine, qui a un chien, qui a une amie dont l'anniversaire est cette semaine et qui dépense en moyenne, je sais pas, 30 euros par mois sur Internet. Oui, t'as bien compris, je peux cibler tout ça. C'est pour te dire en fait à quel point Facebook emmagasine énormément de données sur ta vie perso, sur ta vie pro, sur tout ce que tu fais. Il capture tout. Ça veut dire qu'il capture les photos, il capture avec qui tu traînes, tes discussions, tes amis, tes machins, tes trucs. On est fliqué en fait H24. Donc le problème c'est quoi? C'est qu'on est en fait, je pense, entre deux trucs. Est-ce qu'on supprime un compte, tu vois, au défaut d'utiliser une autre plateforme, ou est-ce qu'au final on garde ce compte, tu vois, et on laisse nos données qui sont collectées par une entreprise. Moi aujourd'hui je vais te proposer une solution parce que moi tu le sais, je vais pas supprimer, enfin tu le sais, moi je te le dis, je vais pas supprimer mon compte parce que ça me sert trop dans la création de contenu et j'ai absolument rien à cacher. Mais au-delà du fait de rien avoir à cacher, c'est vrai que psychologiquement tu as l'impression d'avoir toujours un œil sur toi. Je te donne un exemple, mais Google Maps, je sais pas si tu sais, Google Maps en fait ils peuvent, avec la géolocalisation de ton téléphone, retracer tout ton parcours, tout ton itinéraire depuis les 6 derniers mois, les 6 dernières années s'ils veulent, depuis que tu as activé la géolocalisation sur ton téléphone. Ils peuvent te retracer. Même quand tu n'es pas connecté à l'application, même quand tu n'es rien du tout, ils te tracent. Et apparemment, même sur Facebook, il y a des personnes qui ont justement, tu sais, on va en parler juste après, mais que tu peux télécharger tes données. Et ben, il y a des personnes qui ont téléchargé leurs données sur Android apparemment et elles ont remarqué que Facebook avait même des données qui n'avaient absolument rien à voir avec l'application. Ça veut dire qu'elles avaient tout ce qu'il y avait par message, par appel téléphonique, d'un téléphone à un autre, enfin voilà. Et tu as aussi des études, et c'est pour te dire à quel point c'est extrêmement poussé, qui montrent qu'il te suffit, je crois, de 300 personnes ou de 300 amis ou de 300 utilisateurs Facebook pour pouvoir collecter toutes les données de tous les utilisateurs Facebook. Pour la simple et bonne raison que du moment que tu as accès à un compte, tu as accès aux données de tous les amis de cette personne-là. Et du coup, tu fais 150 fois 150, je sais pas combien ça fait de milliards, mais en gros, voilà. Donc, on est, je pense, dans une ère où on va passer dans une ère, à mon avis, où on va
chercher des plateformes dans lesquelles on ne collecte pas nos données, on ne s'amuse pas à revendre nos données, on ne s'amuse pas à les réutiliser ou à les mettre au profit d'autres plateformes. Parce que tu sais que c'est vendu, par exemple, tes données de carte bancaire sont vendues à d'autres entreprises. Enfin, je veux dire, c'est tout un micmac. Si tu t'intéresses un petit peu à ce truc-là, tu vas te rendre compte que ça va très 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 loin. Encore une fois, moi, avec la pub Facebook, je peux cibler des personnes qui ont fait un achat, qui ont, je sais pas, acheté un bouquet de fleurs il y a moins d'un mois. C'est pour te dire qu'on collecte vraiment tout. Donc comment est-ce qu'on fait du coup? Enfin moi ce que je te conseille de faire, c'est pas de supprimer ton compte Facebook et de tout supprimer et d'arrêter d'être sur les réseaux sociaux, c'est de supprimer tes données de temps en temps, tu vois. Je pense que ça fait vraiment du bien. Et du coup pour supprimer ces données sur Facebook, il faut pas supprimer son compte. Parce que tu sais, normalement tu vas dans le petit onglet, la petite croix, la petite roue ancrée sur ton compte Facebook et tu vas dans paramètres, suppression du compte. Là, le truc, c'est que tu vas supprimer ton compte, mais tes données resteront sur Facebook. Moi, dans la description, je te mets un lien là. Juste en bas dans la description, c'est un article de RTBF. En fait, dans cet article-là, tu verras, tu auras plusieurs liens qui sont intéressants, dont un qui t'amène directement au lien de suppression de ton compte. En fait, c'est un lien que Facebook a mis à disposition de tout le monde, mais c'est un lien que tu peux trouver uniquement depuis Google. Ça veut dire qu'il faut taper, je crois, suppression compte Facebook ou suppression Facebook définitive pour tomber sur ce lien-là, mais encore plus rapide, dans la description, tu as un article où il y a le lien à l'intérieur. Il te suffit du coup de cliquer sur ce lien, ça va t'ouvrir sur une page Facebook, de te connecter, et tu verras qu'il faut mettre ton mot de passe pour supprimer définitivement toutes les données de ce compte-là. Et à ce moment, et uniquement à ce moment-là, tu seras sûr que Facebook n'a plus accès à aucune de tes données. Et tu peux aussi, si ça t'intéresse, te rendre dans ton compte. Donc tu vas dans la roue ancrée dans ton compte, dans tes paramètres, et tu peux télécharger. Alors attends, je vais retrouver le truc, je crois que ça doit être quelque part par là. Tu peux télécharger, voilà. Donc tu vas dans Réglages, ensuite Général, et tu mets télécharger une copie de vos données sur Facebook. Ça veut dire que tu auras toutes les données que Facebook a accumulées sur ta personne depuis que tu es connecté, depuis que tu as créé ton compte. Et tu vas pouvoir juger en fait de tout le potentiel que la plateforme a de revente, on va dire, à d'autres entreprises, de revente à des marques et des sociétés qui vont après faire un peu ce qu'ils veulent en fait avec tes données. Donc voilà, moi je suis vraiment mitigé entre je supprime pas, parce que tu sais, moi comme d'habitude, j'aime pas voir soit tout blanc, soit tout noir. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais de tous les côtés, donc je vais supprimer toutes mes données. Tu vois, je vais supprimer toutes mes données, je vais continuer à utiliser Facebook. Je pense plus pour la création de contenu. Moi, tu sais, Facebook, je l'utilise plus depuis plus d'un an. Pour le perso, je l'utilise jamais. Moi, c'est tout le temps par message ou par WhatsApp, tu vois. Même si évidemment WhatsApp et e-message et n'importe quelle application collecte tes données. De toute façon, tout le monde fait ça aujourd'hui. Mais voilà, le seul truc que tu as à faire, un petit peu, c'est con, mais c'est soit de subir ou soit de plus utiliser de téléphone. Et moi, dans mon activité, je ne peux pas me permettre, on va dire, de plus utiliser de téléphone. Et en tant que créateur de contenu, c'est pour ça que je te dis souvent qu'il faut créer une audience de fans, qu'il ne faut pas être dépendant d'une plateforme, qu'il ne faut pas être dépendant d'un influenceur, qu'il ne faut pas être dépendant d'Instagram ou de quoi que ce soit. C'est là le gros danger et c'est en train de remonter en ce moment. Facebook a perdu 8 milliards en bourse, il me semble. Tu vois bien que si tu es dépendant d'une plateforme parce que tu t'amuses à faire de la publicité Facebook pour alimenter ton business, ou si tu es dépendant de l'algorithme Instagram, ou si tu es dépendant d'un influenceur, ou si tu es dépendant d'une marque parce que tu es justement toi-même influenceur, tu vois les dangers que ça a. Tu vois qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, Facebook risque pas d'être supprimé, mais tu vois que un quart des Français veulent déjà supprimer leur compte. Donc tu vois bien que être dépendant d'une plateforme en tant que créateur de contenu, c'est extrêmement dangereux parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Et du jour au lendemain, tu vas pouvoir tout perdre. Si toi, tu es sur Instagram et que tu as mis 2 ans à construire tes 50 000 abonnés et que du jour au lendemain, tu fonctionnes toi qu'avec la publicité, les sponsors et tout, que du jour au lendemain, Instagram supprime, ou je sais pas, il y a une merde, ou il y a une couille avec les données, et je sais pas, ils se voient faire un procès, j'en sais rien, ou juste qu'ils changent l'algorithme, toi, du jour au lendemain, tu vas passer de 4000 likes à 1000 likes, et tu vas tout perdre. D'accord? C'est un truc que je te répète souvent, mais là, aujourd'hui, on en a la preuve. Facebook, c'est pas en grand danger, je pense, parce qu'ils ont tellement d'argent que, voilà, ils risquent pas de faire faillite, mais je pense vraiment que tous les utilisateurs, tu le vois bien, se posent vraiment des réelles questions. Est-ce qu'on va utiliser Facebook encore dans les prochains mois, dans les prochaines années? Et moi, je pense sincèrement, je te le dis aujourd'hui, que si demain, il y a un groupe de mecs, des petits jeunes comme ça, qui lancent une start-up et qui créent le Facebook de demain,
un Facebook dans lequel on va pas collecter tes données et on est transparent avec toi, un Facebook dans lequel on va pas revendre tes trucs de carte bancaire pour savoir de quand est-ce que tu as acheté un bouquet de fleurs, quel est l'anniversaire de ta copine, comment tu t'appelles, comment X, comment machin. Moi je pense que le mec demain qui fait ça, on va tous migrer chez lui. Peut-être pas 2 milliards tout de suite, mais moi en tout cas j'attends un service comme ça, personnellement en tant que créateur, j'attends un service qui va me permettre de faire le nouveau Facebook, de communiquer, de voir des vidéos, de faire des lives, de faire des trucs sympas comme ça, mais dans lequel on va pas collecter tous les trucs que je dis, chaque mot que je tape ne va pas être enregistré, chaque action que je fais, like, partage, commente, ou à chaque fois que je regarde une vidéo, ça va pas être analysé, enregistré et revendu derrière. Moi, j'attends vraiment une application comme ça et c'est encore une fois les dangers d'être dépendant d'une plateforme. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, ne vois pas tout noir ou tout blanc. Ne supprime pas ton compte, sauf si vraiment tu en as envie. Mais moi, je te conseille avant tout de supprimer tes données. Tu as le lien qui est dans la description. Tout est très bien expliqué. Et en tant que créateur de contenu, encore une fois, ne sois pas dépendant d'une plateforme parce que tu peux voir les dangers que ça peut amener sur ton business. Nous, du coup, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo sur la création de contenu. Si ce truc de Facebook, et j'aimerais vraiment avoir ton avis, je sais pas si tu as regardé un petit peu ce qui se passe, ça t'intéresse ou alors voilà, j'aimerais juste avoir ton avis, tu me mets dans les commentaires là, tu as un petit like qui est ici et tu as aussi le bouton s'abonner juste ici si tu l'es pas, ou alors si toi la création de contenu ça te plaît, n'hésite pas à me suivre. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.